Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MGF numéro 16. Notre texte de base est tiré du psaume 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits cette année, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, il te faut un cœur pur. En Matthieu, le chapitre 5, verset 8, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Seigneur, en enseignant, nous donne une indication essentielle pour notre vie sur terre. Le cœur pur est un niveau de sanctification que nous devons absolument acquérir pour voir Dieu sur terre, avant la gloire céleste. Au ciel, c'est certain que nous serons avec le Père dans son royaume. Ce dont il est question ici, il s'agit de ce monde, de cette vie sur terre. Le problème de l'homme est son cœur. Le cœur du problème de l'homme est le cœur de l'homme. Proverbe, le chapitre 4, verset 23 déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu dois garder ton cœur plus que ton trésor. Tu dois protéger ton cœur plus que ton compte bancaire. Ton cœur est le moteur de ta vie. Nous devons voir Dieu quotidiennement dans notre vie sur terre. Si tel n'est pas le cas, alors notre cœur n'est pas pur. C'est Jésus, notre Seigneur, qui nous donne l'exemple. Jésus voyait tous les jours son Père. La seule fois où Dieu son Père n'était pas avec lui, ce fut lorsqu'il portait nos péchés sur la croix. Ce qui peut t'empêcher de voir Dieu, c'est le péché, c'est ton cœur. Bien-aimé, avoir le cœur pur est pour notre bien-être, tant spirituel que physique. Le cœur pur est la clé qui nous permet de voir Dieu. Si vous ne voyez pas Dieu sur cette terre, à 99%, vous risquez de ne pas être au ciel pour le voir dans l'éternité. Permettez-moi de vous donner deux indices pour reconnaître un cœur pur. En premier, c'est un cœur plein d'amour. Romains, le chapitre 5, verset 5 dit « L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. » Certes, il y a des sentiments dans l'amour, mais l'amour n'est pas un sentiment. L'amour a le pouvoir de transformer tous ceux qui nous entourent. En d'autres termes, l'amour est une décision. C'est un choix. Nous devons décider d'aimer. L'amour étant un fruit de l'esprit, il est aussi un commandement du Seigneur. C'est pour notre propre bien que nous devons décider d'aimer. Lorsque nous décidons d'aimer, le Saint-Esprit nous vient en aide. Et si cela est compliqué pour toi, si cela est compliqué d'aimer, tu as besoin de faire une vidange. Vous remarquerez que Dieu répand son amour dans notre cœur. On ne dit pas dans notre tête, on ne dit pas dans nos bras ou dans nos pieds, mais dans nos cœurs. Le cœur étant un moteur, a besoin quelquefois de faire la vidange pour recevoir le miracle de Dieu et ses manifestations. Le cœur joue deux rôles, le récepteur et l'émetteur. La vérité, c'est qu'aussi longtemps que ton cœur restera récepteur sans émettre, il sera comme une mer morte. Ton cœur ne pourra produire ou donner la vie. Cette vie que ton cœur doit donner s'appelle l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. La personne que tu détestes est la porte de ton miracle. Aussi longtemps que ton cœur restera sale, tu ne pourras pas avancer. Et mon désir, c'est que tu vois Dieu cette année, bien-aimé. Donc le premier indice pour reconnaître le cœur pur, c'est l'amour. C'est un cœur plein d'amour. Il te faut avoir le cœur pur. La suite dans notre prochaine émission. Shalom.